Bonjour à tous. Une nouvelle présentation sur la conscience et les Elohim. Depuis plus de 40 ans, le message des Elohim est diffusé sur toute la planète par Raël sans relâche. Pourtant, très peu d'humains l'acceptent. Pourquoi? Nous allons étudier ce problème et savoir comment faire pour que les gens comprennent enfin l'étendue des messages. Premièrement, nous allons étudier comment fonctionne le cerveau et pourquoi il se bloque lorsqu'il y a une nouvelle religion. Donc, pour commencer, étudions d'abord le fonctionnement de notre cerveau. Il a été étudié par le neurologue Jean-Pierre Changeux. Il considère notre cerveau comme une machine composée d'un ensemble de connexions que la science étudie de mieux en mieux. Cette théorie ne peut nous expliquer le fonctionnement de notre conscience qui donne notre vision du monde. Présenter notre cerveau comme un ordinateur plein de boutons est bien trop réducteur. C'est trop simple car le cerveau neuronal est déterministe, c'est-à-dire une action, une localisation, et localisable. Donc, continuons cette étude. La physique quantique, quant à elle, est étudiée depuis plus de 100 ans. Depuis quelques années, on commence à chercher à trouver des ordinateurs quantiques et un nouveau modèle vient d'être mis en place par la Chine. De la même façon, notre cerveau fonctionne comme une machine quantique pour mieux expliquer son fonctionnement d'une façon plus réaliste. Ces actions sont non déterministes et non localisables, contrairement à ce que je viens de dire dans la page précédente. Donc la conscience quantique, tome 2, nous pouvons le visualiser avec les IRM. Chaque action implique de nombreuses zones dans le cortex. On pensait qu'il y avait une zone, une action. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Pour chaque action, il y a 2, 4, 6, même jusqu'à 10 zones qui sont impliquées. D'autre part, le cerveau est fractal car multiniveau, c'est-à-dire qu'il y est en haut comme il y est en bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de localisation, c'est multiniveau. Tout cela montre qu'il y a un fonctionnement quantique et donc beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Autre approche, le cerveau du rêveur. Voici quelques exemples qui pourraient expliquer pourquoi nos contemporains refusent les messages. Dans le rêve, nous vivons dans un monde enchanté où tout correspond exactement à ce que nous attendons. Toute nouvelle théorie est rejetée car non adaptée à notre cinéma personnel, sauf si nous changeons et si notre imagination est prête à le changer. C'est pour ça qu'il est si difficile d'accepter une nouvelle religion. Donc nous allons prendre un exemple très simple et très célèbre, la théorie de l'évolution. Cette théorie est complètement réductionniste, simpliste et anti-scientifique. Donc elle a été fondée par Darwin il y a plus d'un siècle pour détruire la religion. Toutes les preuves qui démontrent que tout est bidon ne servent à rien car c'est une religion athée. On peut très bien avoir une religion sans Dieu, comme le darwinisme. Chaque nouvelle preuve de son imposture scientifique sera inversée par les croyants. Donc on ne peut absolument pas discuter avec ces gens-là, puisque de toute façon, ils partent du principe qu'ils ont toujours raison, donc le dialogue est impossible. Autre approche, les religions. Les différentes religions ont été créées par les prophètes envoyés par les Elohim au cours des siècles. Ils ont envoyé 40 prophètes, et donc ce sont toutes les religions qui existent actuellement sur Terre. Mais évidemment, un jour, une religion est apparue,
Elle est apparue, mais elle n'est pas apparue toute seule, et il y a eu des luttes pour que les premiers chrétiens, aux premiers musulmans et autres puissent exister par rapport aux religions précédentes. Il est impossible pour un croyant de reconnaître Raël, car son cerveau est formaté depuis sa plus petite tendre enfance. C'est-à-dire que les juifs, les chrétiens, etc., ils passent leur temps à annonner le Coran, la Torah et autres, et c'est totalement impossible d'accepter une nouvelle religion. Changer pour une religion nouvelle impose de changer toute sa conception du monde. C'est pourquoi les nouvelles religions ont tant de mal à s'imposer. Autre approche, la télépathie. Notre cerveau a un sixième sens très peu utilisé aujourd'hui, la télépathie. Elle ne peut se développer que si le télépathe a un niveau d'empathie très élevé pour entrer en contact direct avec le cerveau des autres. Empathie, ça veut dire qu'il faut qu'il soit en union avec les autres et qu'il soit bienveillant par rapport aux autres. On ne peut pas être télépathe et être méchant. C'est absolument impossible. C'est pourquoi les télépathes sont souvent très déstabilisés par le niveau émotionnel très bas de la plupart de nos contemporains. C'est-à-dire que comme ils peuvent entendre ce qu'il y a dans la tête des autres, ils se rendent compte de toutes les vilainies que les autres pensent. Donc c'est pourquoi ils se mettent dans une coquille et en fait ils laissent tomber la télépathie. Mais la télépathie se développera après le contact avec les Elohim et la pratique régulière de la méditation. Donc il y a encore du boulot. Conclusion. Ces quelques exemples montrent pourquoi il est si difficile de devenir raélien aujourd'hui. Nous espérons vous donner envie de développer les blocages physiques, religieux et intellectuels qui vous empêcheront de faire le premier pas. Il n'a jamais été aussi facile de nous rejoindre, car l'époque où on donnait les chrétiens au lion est révolue. Encore heureux, parce que, évidemment, ça se terminait très mal. Mais il y a toujours un espoir, puisque les chrétiens sont devenus majoritaires à partir du IIIe siècle. Vous pourriez juste peut-être vous faire railler par quelques ignorants. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet raël.com. Toutes les réponses vous seront données. Je vous remercie.